Équipe de France, Rabiot, Ekitike, Cherki. La liste des Bleus pour le mois de septembre se dessine déjà. L'équipe de France de Didier Deschamps s'apprête à vivre un nouveau rassemblement important dans la perspective de la prochaine Coupe du Monde prévue aux États-Unis durant l'été 2026. Après le dernier regroupement qui s'était tenu au mois de juin, les Bleus vont se retrouver dès le mois de septembre pour 2 rencontres capitales dans le cadre des qualifications. Ces matchs, prévus contre l'Ukraine et l'Islande, s'annoncent comme des étapes essentielles dans le parcours des champions du monde 2018 et vice-champions du monde 2022. À l'approche de cette échéance, le sélectionneur tricolore est en train de finaliser sa liste, qui sera dévoilée mercredi 27 août. Plusieurs noms sont déjà évoqués, et certains retiennent particulièrement l'attention, comme Ryan Cherki, Adrien Rabiot ou encore Hugo Ekitike. Une liste très attendue. Chaque annonce de Didier Deschamps suscite une grande attente et une vaste médiatisation, tant l'équipe de France continue de représenter l'une des sélections majeures du football mondial. Après un Euro 2024 marqué par un parcours solide mais inachevé, l'objectif est désormais clair, préparer les qualifications pour le Mondial 2026 et commencer à bâtir un groupe capable de viser le titre dans 2 ans. Dans cette optique, le rassemblement de septembre représente une première étape importante de la saison. Didier Deschamps doit trancher entre la continuité avec les cadres qui composent l'ossature de son équipe et l'intégration progressive de jeunes talents capables d'apporter un vent de fraîcheur. La liste du 27 août permettra donc d'y voir plus clair sur les intentions du sélectionneur. Ryan Cherki, le nouveau visage attendu. L'une des grandes nouveautés de cette liste devrait être la présence de Ryan Cherki. Longtemps considéré comme un immense espoir du football français durant son passage à l'Olympique lyonnais, le joueur offensif a franchi une étape majeure cet été en rejoignant Manchester City. Ce transfert vers l'un des clubs les plus compétitifs d'Europe constitue une avancée considérable dans sa carrière et prouve la confiance placée en son talent. Selon Saber Defarge, journaliste spécialiste du football français, Cherki devrait bel et bien apparaître dans la liste de Didier Deschamps. Cela représenterait une consécration pour ce joueur dont le potentiel technique et la créativité sont unanimement salués. Son arrivée chez les Bleus serait aussi une belle récompense pour sa progression et pour les efforts fournis afin de s'adapter aux exigences du haut niveau. La présence de Cherki offrirait de nouvelles solutions offensives à Didier Deschamps, notamment dans un secteur où la France a toujours besoin de variété et d'imprévisibilité. Sa capacité à évoluer entre les lignes, à provoquer balle au pied et à créer des décalages pourrait être un atout précieux lors des matchs contre l'Ukraine et l'Islande. Adrien Rabiot, malgré une situation compliquée. Parmi les autres joueurs évoqués, Adrien Rabiot fait beaucoup parler. Le milieu de terrain vit actuellement une période délicate en club. Mis à l'écart du groupe de Roberto de Zerbi à l'Olympique de Marseille après une altercation avec son coéquipier Jonathan Rowe, Rabiot traverse une zone de turbulence. Pourtant, malgré cette mise à pied et son avenir incertain, il devrait tout de même figurer dans la liste de Didier Deschamps. Cette confiance du sélectionneur s'explique par l'importance que Rabiot occupe dans le dispositif de l'équipe de France depuis plusieurs années. Régulièrement titulaire lors des compétitions majeures, il a prouvé sa capacité à évoluer au haut niveau et à répondre présent dans les grands rendez-vous. Sa polyvalence au milieu de terrain et son expérience en font un élément difficile à écarter. La situation de Rabiot illustre également la différence entre sa carrière en club et en sélection. Alors qu'il connaît des hauts et des bas dans ses équipes successives, il reste souvent performant et régulier lorsqu'il porte le maillot bleu. Didier Deschamps semble donc prêt à maintenir sa confiance envers lui malgré les polémiques récentes. Le retour attendu de William Saliba et d'Ayo Upamecano. Autre fait marquant de ce rassemblement de septembre, le retour de William Saliba et d'Ayo Upamecano. Tous deux avaient manqué le dernier regroupement en juin pour cause de blessures. Leur absence avait obligé Didier Deschamps à revoir ses plans défensifs. Leur retour représente donc une excellente nouvelle pour l'encadrement tricolore. William Saliba, pilier de la défense d'Arsenal, continue d'impressionner en première ligue par sa maturité et sa constance. De son côté, Dayo Upamecano reste une référence au Bayern Munich, avec sa puissance physique et sa qualité dans les duels. Leur présence rétablit une concurrence saine en défense centrale, secteur clé pour les ambitions de l'équipe de France. Avec également Ibrahima Konaté comme option solide, Didier Deschamps peut envisager différentes combinaisons défensives. La complémentarité entre ces joueurs sera l'un des grands enjeux de la préparation, d'autant plus que la solidité défensive a toujours constitué une base du succès des Bleus. Hugo Ekitike, une surprise possible. Le cas d'Hugo Ekitike est sans doute l'un des plus intrigants. Le jeune attaquant français, qui a rejoint Liverpool cet été, réalise un bon début de saison avec les Reds. Pourtant, il n'a encore jamais été convoqué en équipe à part Didier Deschamps. International espoir depuis quelque temps,
Il représente l'un des profils les plus prometteurs de sa génération. Sa présence dans la liste de mercredi demeure cependant incertaine. Le sélectionneur hésite encore à franchir le pas et à lui offrir une première convocation chez les Bleus. Ce choix dépendra non seulement de sa forme du moment, mais aussi de la stratégie globale de Didier Deschamps, privilégier l'expérience pour les matchs de qualification ou bien donner leur chance à de nouveaux talents. Si Ekitike venait à être sélectionné, ce serait un signal fort envoyé aux jeunes joueurs français évoluant à l'étranger. Cela confirmerait que les performances en club, même récentes, peuvent ouvrir les portes de l'équipe de France. En revanche, si sa convocation est reportée, il ne fait guère de doute qu'il reste dans les plans du sélectionneur pour l'avenir. Deux adversaires importants, Ukraine et Islande. Au-delà des choix individuels, ce rassemblement est avant tout centré sur deux matchs déterminants face à l'Ukraine et l'Islande. Les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 exigent une concentration maximale, et ses adversaires ne doivent pas être sous-estimés. L'Ukraine est une équipe solide, souvent difficile à manœuvrer, avec des joueurs évoluant dans les grands championnats européens. Elle possède une organisation tactique rigoureuse et un état d'esprit combatif. Les Bleus devront être vigilants pour éviter tout faux pas. L'Islande, de son côté, n'a peut-être pas le même palmarès, mais elle reste une sélection accrocheuse, capable de créer des surprises. On se souvient encore de l'Euro 2016, où elle avait éliminé l'Angleterre. Didier Deschamps insistera sans doute sur la nécessité d'aborder ce match avec sérieux et application. Une affaire à suivre de très près. La liste que Didier Deschamps dévoilera le mercredi 27 août en début d'après-midi sera donc scrutée avec attention. Elle donnera une indication claire sur la direction que souhaite prendre le sélectionneur dans ce nouveau cycle. Entre la confirmation des cadres comme Rabiot, le retour des défenseurs centraux Saliba et Upamecano, la probable arrivée de Cherki et la possible surprise Ekitike, les choix s'annoncent passionnants. L'équipe de France est attendue sur sa capacité à mêler expérience et jeunesse, stabilité et innovation. Chaque convocation revêt une importance particulière, car elle conditionne non seulement la performance immédiate, mais aussi la construction d'un groupe pour le futur. À l'approche de ce nouveau rassemblement, une certitude demeure, les Bleus sont scrutés comme rarement, et chaque décision de Didier Deschamps aura son poids dans la préparation de la Coupe du Monde 2026.